Chapitre 28. Pendant cette course effrénée, il y eut un moment terrible, un moment où Pinocchio se crut perdu. Il faut savoir qu'Alidor, c'était le nom du bouledogue, à force de courir, l'avait presque rejoint. Il faut dire que le pantin entendait derrière lui, à quelques mètres, le souffle haletant de la grosse bête, brûlant comme un incendie. Heureusement, la plage n'était pas loin et on voyait la mer à quelques pas. À peine arrivé sur la plage, le pantin piqua un superbe plongeon, comme une grenouille, et alla tomber au milieu de la mer. Au contraire, Alidor aurait voulu s'arrêter, mais, emporté par l'élan de la course, il entra dans l'eau lui aussi. Par malheur, il ne savait pas nager. Il commença à remuer les pattes pour se sortir de l'eau, mais plus il gigotait et plus les vagues lui mettaient la tête sous l'eau. Chaque fois qu'il sortait la tête, le pauvre bouledogue avait les yeux exorbités de peur, et il aboyait en criant « Au secours! Au secours !»« Crève !» lui répondit Pinocchio de loin, parce qu'il se voyait maintenant hors de danger. « Au secours! Aide-moi, Pinocchio! Sauve-moi de la mort !» En entendant ces cris, le pantin, qui, au fond, avait bon cœur, s'émut de compassion, et en se retournant vers le chien, il lui dit « Si je te sauve, tu me promets de ne plus m'embêter et de ne plus me courir après ?»« Promis, promis, mais dépêche-toi, par pitié, si tu attends une minute de plus, je suis mort. » Pinocchio hésitait. Puis, en se rappelant que son papa lui avait dit tant de fois qu'il ne faut jamais laisser passer l'occasion de faire une bonne action, il nagea jusqu'à Alidor et, le prenant par la queue des deux mains, alla le poser sain et sauf sur le sable sec de la plage. Le pauvre chien ne tenait plus sur ses pattes. Il avait bu, sans le vouloir, tant d'eau salée qu'il était gonflé comme un ballon. Mais le pantin n'avait quand même pas trop confiance, et il estima plus prudent de mettre une certaine distance entre lui et le chien en se jetant de nouveau dans la mer. Quand il fut un peu plus loin de la plage, il cria à son ami sauvé « Adieu, Alidor, bon voyage et bonjour chez toi !»« Adieu, Pinocchio !» répondit le bouledogue. « Mille merci de m'avoir sauvé de la mort. Tu m'as rendu un grand service, et en ce monde, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si l'occasion se présente, nous en reparlerons. » Pinocchio continuait à nager en se tenant près de la terre. Finalement, il lui sembla qu'il était arrivé dans un endroit sûr. En lançant un coup d'œil sur la plage, il vit, dans les rochers qui surplombaient la plage, une sorte de grotte d'où sortait un long panache de fumée. « Dans cette grotte, se dit-il, il doit y avoir du feu. Tant mieux, je pourrai me sécher et me réchauffer, et puis, je verrai bien ce qui arrivera. » Ayant pris cette décision, il s'approcha du rocher. Il commençait à grimper quand il sentit quelque chose sous l'eau qui le soulevait et le portait en l'air. Tout de suite il essaya de s'échapper, mais c'était trop tard, parce que, à sa grande surprise, il se trouva pris dans un filet au milieu de poissons de toute taille et de toute forme qui frétillaient et se débattaient désespérément. En même temps, il vit sortir de la grotte un pêcheur, très laid, si laid qu'il semblait un monstre marin. Au lieu de cheveux, il avait sur la tête un buisson épais d'herbes vertes. La peau de son corps était verte, elle aussi, ainsi que ses yeux, et une longue, longue barbe qui descendait jusqu'à terre. Il ressemblait à un gros lézard vert, debout sur ses pattes de derrière. Quand le pêcheur eut tiré son filet hors de l'eau, il s'exclama tout joyeux « Quelle chance! Aujourd'hui je pourrai me faire une belle poêlée de poisson !»« Heureusement, moi je ne suis pas un poisson !» se dit Pinocchio en reprenant un peu courage. Le filet plein de poissons fut porté dans la grotte. Une grotte obscure et enfumée, au milieu de laquelle bouillait une grande poêle pleine d'huile qui envoyait une odeur à couper la respiration. « Voyons un peu ce que nous avons pris, » dit le pêcheur vert,
et, enfonçant dans le filet une main énorme, qui ressemblait à une pelle de boulanger, il sortit une poignée de rougets. « Bon, ces rougets !» dit-il en les regardant avec gourmandise, et après les avoir flairés, il les jeta dans une bassine pleine d'eau. Il répéta plusieurs fois la même opération. Il sortit rapidement les autres poissons qui lui mettaient l'eau à la bouche. « Très bon, ces merlans !»« Exquis, ces mulets !»« Délicieuse, ces dorades !»« Une merveille, cette langouste !»« Un régal, ces anchois, même avec la tête !» Comme vous pouvez l'imaginer, les merlans, les mulets, les dorades, la langouste et les anchois allèrent tous dans la bassine pour tenir compagnie aux rougets. Le dernier qui resta dans le filet fut Pinocchio. À peine le pêcheur l'eut-il sorti du filet que ses gros yeux verts s'arrondirent de stupeur et il cria « Qu'est-ce que c'est que ce poisson-là? Ce genre de poisson, je n'en ai jamais mangé !» Il l'observa avec attention et après l'avoir bien regardé de tous côtés, il finit par dire « J'ai compris, ce doit être un crabe de mer. » Alors Pinocchio, vexé de s'entendre traiter de crabe, dit avec un accent de mauvaise humeur « Un crabe, moi? Qu'est-ce que c'est que ces façons? Je suis un pantin. »« Un pantin ?» répliqua le pêcheur. « C'est vrai, le poisson pantin est un poisson nouveau. Tant mieux, je le mangerai avec plus de plaisir. »« Me manger? Mais vous ne voulez pas comprendre que je ne suis pas un poisson? Vous n'entendez pas comment je parle, comment je discute avec vous? »« C'est vrai, » admit le pêcheur. « Je vois bien que tu es un poisson et, puisque tu as la chance de parler et de raisonner comme moi, je vais te traiter avec respect. »« Et qu'est-ce que ça serait, ce respect ? » En signe d'amitié et d'estime particulière, je te laisserai choisir la manière dont tu veux être cuit. Tu préfères être frit à la poêle ou tu préfères être grillé à la sauce tomate? »« À dire la vérité, » répondit Pinocchio, « si j'ai le choix, je préférerais rester libre pour pouvoir m'en retourner chez moi. »« Tu rigoles? Tu crois que je veux rater l'occasion de manger un poisson aussi rare? Ce n'est pas tous les jours que je pêche un poisson pantin dans cette mer. Laisse-moi faire, je vais te faire frire dans la poêle au milieu de tous les autres poissons et tu seras content. Être cuit en compagnie est toujours une consolation. » Le malheureux Pinocchio, entendant cela, commença à pleurer, à crier, à gémir, en disant « J'aurais mieux fait d'aller à l'école. J'ai voulu écouter mes mauvais camarades et maintenant je le paye. » Il se tortilla comme une anguille et il faisait des efforts incroyables pour s'échapper des griffes de ce pêcheur vert qui, ayant pris une poignée de jonc, le ficela des pieds à la tête comme un saucisson et il le jeta au fond de la bassine avec les autres. Puis il sortit une écuelle de bois pleine de farine et il se mit à saupoudrer tous les poissons. Au fur et à mesure qu'il les avait enfarinés, il les jetait dans la poêle. Les premiers à être jetés dans l'huile bouillante furent les pauvres rougets, puis les merlans, les mulets, les dorades, le crabe et les anchois. Puis arriva le tour de Pinocchio, qui, se voyant près de la mort, et quelle mort horrible, fut pris de tant de tremblements d'épouvante qu'il n'avait plus la force de supplier. Le pauvre enfant levait des yeux suppliants, mais le pêcheur vert, sans état d'âme, le tourna 5 ou 6 fois dans la farine, de la tête aux pieds, si bien qu'il semblait être devenu un pantin de plâtre. Puis il le prit par la tête et... Chapitre 29. Alors que le pêcheur était sur le point de jeter Pinocchio dans la poêle, entra dans la grotte un gros chien alléché par l'odeur de la friture. « Va-t'en !» cria le pêcheur en le menaçant et en tenant encore dans ses mains le pauvre pantin tout enfariné. Mais le pauvre chien avait une faim comme 4. Il se mit à gémir en remuant la queue comme pour dire « Donne-moi un peu de ta friture et je m'en vais. »« Va-t'en, te dis-je » répéta le pêcheur,
et il allongea la jambe pour lui donner un coup de pied. Alors, le bouledogue, qui avait de plus en plus faim, n'était pas d'humeur à se laisser brutaliser. Il se retourna vers le pêcheur en montrant des crocs menaçants. En même temps, il entendit une petite voix qui criait « Au secours, Alidor! Si tu ne me sauves pas, je suis frit !» Le bouledogue reconnut immédiatement la voix de Pinocchio et se rendit compte que la voix était sortie du fagot enfariné que le pêcheur tenait à la main. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Il sauta d'un bond sur le fagot enfariné et, en le tenant avec précaution dans sa gueule, il sortit en courant de la grotte et partit comme un éclair. Le pêcheur, irrité de voir s'échapper un poisson qu'il aurait mangé volontiers, se mit à courir après le chien. Mais, après 4 pas, il se mit à tousser tellement violemment qu'il fut obligé de retourner en arrière. Dès qu'Alidor eut retrouvé le chemin qui menait à la ville, il s'arrêta et posa délicatement son ami Pinocchio par terre. « Que de merci je te dois !» dit le pantin. « Pas besoin, » répondit le chien. « Tu m'as sauvé la vie et je n'ai fait que te rendre ta bonne action. Tu sais, dans ce monde, il faut toujours s'entraider les uns les autres. »« Mais comment as-tu fait pour arriver dans cette grotte ?»« J'étais allongé sur la plage, plus mort que vif, quand tout à coup le vent m'a apporté une bonne odeur de friture qui m'a ouvert l'appétit, et j'y suis allé directement. Si j'étais arrivé 1 minute plus tard... »« Ne dis rien !» hurla Pinocchio qui tremblait encore de peur. « Ne me dis rien! Si tu étais arrivé 1 minute plus tard, j'aurais été bel et bien frit, mangé et digéré. Brrr! J'en ai froid dans le dos, rien que d'y penser. » Alidor, en riant, tendit la patte à Pinocchio, qui la lui serra très fort en guise de bonne amitié. Et puis, ils se séparèrent. Le chien reprit le chemin de sa maison. Pinocchio, resté seul, alla jusqu'à une chaumière qui était tout près de là, et il demanda à un petit vieux qui se réchauffait au soleil sur le pas de la porte. « Bonjour, monsieur. Avez-vous des nouvelles d'un pauvre garçon qui a reçu un coup sur la tête et qui s'appelle Eugène ? » « Le garçon a été porté par quelques pêcheurs ici, chez moi, et maintenant... »« Maintenant, il est mort ?» l'interrompit Pinocchio. « Non, maintenant il est guéri et il est rentré chez lui. »« C'est vrai? C'est vrai ?» cria le pantin en sautant de joie. « Donc la blessure n'était pas grave? » ?»« Non, mais elle aurait pu être très grave, et même mortelle, parce qu'il a reçu sur la tête un gros livre relié en carton. »« Et qui le lui a lancé ? » ?»« Un de ses camarades de classe, un certain Pinocchio. »« Et qui est ce Pinocchio ? » demanda le pantin en faisant semblant de ne rien savoir. « Ils disent que c'est un mauvais garçon, un vagabond, un vrai bon à rien. »« Ce n'est pas vrai. Tout ça, ce sont des calomnies. »« Tu le connais, toi, ce Pinocchio ? » ?»« De vue, » répondit le pantin. « Et que sais-tu de lui ? » lui demanda le petit vieux. « Moi, je crois qu'il est un bon fils qui aime étudier, obéissant, affectueux avec son père et pour toute sa famille. » En disant tous ces mensonges, Pinocchio se toucha le nez et il s'aperçut qu'il s'était allongé de plus de 10 centimètres. Alors, tout effrayé, il commença à crier. « Ne croyez pas, monsieur, tout ce que je viens de vous dire, parce que je connais bien Pinocchio, et je peux vous assurer que c'est un garnement, un désobéissant et un vaurien, qui, au lieu d'aller à l'école, va vagabonder avec ses camarades. » À peine eut-il prononcé ces mots que son nez retrouva sa taille. « Et pourquoi es-tu blanc comme ça ?» lui demanda le petit vieux. « Je vais vous le dire. Sans m'en apercevoir, je me suis frotté contre un mur qui était blanchi de frais, » répondit le pantin, qui avait honte de dire qu'on l'avait fariné comme un poisson pour le faire frire dans une poêle. « Et qu'est-ce que tu as fait de ta veste, de ton pantalon et de ton béret ? » ?»« J'ai rencontré des voleurs qui me les ont pris. Dites-moi, mon bon monsieur, vous n'auriez pas par hasard quelque chose pour m'habiller, pour que je puisse rentrer chez moi ? » «
Mon garçon, je n'ai pas de vêtements, mais j'ai un petit sac où je mets de l'herbe sèche. Si tu le veux, prends-le, il est là. » Pinocchio ne se le fit pas dire deux fois. Il prit le sac qui était vide, il découpa avec les ciseaux un petit trou dans le fond et 2 trous sur les côtés, puis il l'enfila comme une chemise. Et, ainsi habillé, il se dirigea vers la ville. Mais le long de la route, il ne se sentait pas tranquille. Il s'arrêtait, il faisait un pas en avant, un pas en arrière, et il se disait « Comment je vais faire pour me présenter devant ma bonne petite fée? Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle me verra? Est-ce qu'elle voudra encore me pardonner cette 2e désobéissance? Jamais elle ne me pardonnera. Oh non, elle ne me pardonnera certainement jamais. Maintenant, je sais ce que je dois faire, parce que je suis un vaurien qui promet sans arrêt de me corriger, mais je ne tiens jamais mes promesses. » Quand il arriva à la ville, il faisait déjà nuit, et il commençait à pleuvoir à seaux. Alors il alla tout droit à la maison de la fée, bien décidé à frapper à la porte et à se faire ouvrir. Mais quand il fut arrivé, il manqua de courage, et au lieu de frapper, il s'éloigna d'une 20aine de pas. Puis il retourna à la porte, mais il n'osa pas frapper, et repartit. Une 3e fois, la même chose. Enfin, la 4e fois, en tremblant, il prit le heurtoir et donna un petit coup. Il attendit. Finalement, au bout d'une demi-heure, une fenêtre s'ouvrit au dernier étage. La maison avait 4 étages. Et Pinocchio vit apparaître une grosse limace qui avait une lumière sur la tête et qui disait « Qu'est-ce que c'est à cette heure-ci ?»« La fée est-elle chez elle ?» demanda Pinocchio. « La fée dort et ne veut pas être dérangée. Qui es-tu ? » ?»« C'est moi. »« Qui, toi ? » ?»« Pinocchio. »« Quel Pinocchio ? » ?»« Le pantin, celui qui habite dans la maison de la fée. »« Ah, j'ai compris, » dit la limace. « Attends-moi, je descends et je t'ouvre tout de suite. »« Dépêche-toi, par pitié, parce que je meurs de froid. »« Mon enfant, je suis une limace, et les limaces ne se pressent jamais. » 1 heure passa, puis 2, et la porte ne s'ouvrait pas. Alors Pinocchio, qui tremblait de froid à cause de la peur et de l'averse qu'il recevait sur le dos, se décida et frappa une 2e fois, et il frappa plus fort. Au 2nd coup, une fenêtre s'ouvrit à l'étage au-dessous, et la même limace se mit à la fenêtre. « Ma belle petite limace !» cria Pinocchio de la rue. « Ça fait 2 heures que j'attends, et quand on attend, 2 heures sont plus longues que 2 années. Dépêche-toi, par pitié. »« Mon enfant, » dit la limace du haut de sa fenêtre, « mon enfant, je suis une limace, et les limaces ne se pressent jamais. » Et la fenêtre se referma. Bientôt ce fut minuit, puis 1 heure, 2 heures, et la porte était toujours fermée. Alors Pinocchio, ayant perdu patience, pris de fureur, s'approcha du heurtoir pour donner un coup à réveiller toute la maison. Mais le marteau, qui était en fer, glissa comme une anguille, échappa des mains du pantin et alla rouler dans le caniveau. « Ah, c'est comme ça !» cria le pantin de plus en plus en colère. « Puisque le marteau est parti, je vais taper à coups de pied. » Et, en s'éloignant un peu, le pantin donna un énorme coup de pied dans la porte. Le coup fut si fort que le pied s'enfonça dans le bois jusqu'à mi-mollet. Et quand le pantin voulut l'arracher, il n'y arriva pas, parce que le pied était resté coincé dedans, comme un clou bien enfoncé. Imaginez-vous le pauvre Pinocchio, qui dut passer tout le reste de la nuit, un pied par terre et l'autre en l'air. Le lendemain matin, au lever du jour, la porte s'ouvrit enfin. Cette brave bête de limace, pour descendre du 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée, avait mis seulement 9 heures.
il faut dire qu'il avait pris une belle suée. « Qu'est-ce qui est arrivé à ton pied pour être coincé dans la porte ?» demanda-t-elle en riant au pantin. « C'est un accident, ma belle petite limace. Est-ce que vous pourriez me délivrer ?»« Mon enfant, pour ça, il faudrait un menuisier, et je ne suis pas menuisier. »« Demande à la fée de ma part. »« La fée dort et ne veut pas être dérangée. »« Mais que veux-tu que je fasse toute la journée, clouée à cette porte ?»« Amuse-toi à compter les fourmis qui passent dans la rue. »« Au moins apporte-moi quelque chose à manger, parce que je meurs de faim. »« Tout de suite, » dit la limace. En fait, au bout de 3 heures, Pinocchio la vit revenir avec un plat d'argent sur la tête. Dedans, il y avait un morceau de pain, du poulet rôti et 4 abricots. « Voici le déjeuner que la fée t'envoie, » dit la limace. À la vue de ce repas, Pinocchio se sentit tout consolé. Mais quand il commença à manger, quelle fut sa déception en s'apercevant que le pain était de plâtre, le poulet en carton et les 4 abricots en terre peinte. Il voulait pleurer, il voulait céder au désespoir, il voulait jeter le plat et tout ce qu'il y avait dedans. Mais, à cause de la douleur et de la faim, il tomba évanoui. Quand il revint à lui, il se trouvait sur un canapé et la fée était à côté de lui. « Encore cette fois je te pardonne, » dit la fée, « mais gare à toi si tu recommences à faire des bêtises. » Pinocchio promit et jura qu'il étudierait et qu'il se conduirait toujours bien. Et il tint parole tout le reste de l'année. En fait, juste avant les vacances, il eut l'honneur d'être reconnu comme le meilleur élève de l'école. Et tout son comportement en général fut jugé tellement satisfaisant et digne d'éloge que la fée, toute contente, lui dit « Demain, finalement, ton vœu sera exaucé. » « C'est-à-dire ? » ?»« Demain, tu ne seras plus un pantin de bois et tu deviendras un vrai petit garçon. » Qui n'a pas vu la joie de Pinocchio en entendant cette nouvelle ne peut pas se l'imaginer. Tous ses amis et ses camarades d'école devaient être invités, le lendemain, pour une grande fête dans la maison de la fée, pour célébrer ce grand événement. La fée avait préparé 200 tasses de café au lait et 400 petits pains beurrés par-dessus et par-dessous. Cette journée promettait d'être magnifique et très joyeuse. Mais, décidément, dans la vie des pantins, il y a toujours un « mais » qui gâche tout. Chapitre 30. Naturellement, Pinocchio demanda à la fée la permission de faire le tour de ses amis pour les inviter, et la fée lui dit « D'accord, tu peux aller inviter tes amis à la fête de demain, mais souviens-toi que tu dois rentrer à la maison avant la nuit. Tu as compris ? » « Je vous promets d'être de retour dans 1 heure, » répondit le pantin. « Prends garde, Pinocchio. Tous les enfants ont vite fait de promettre, mais la plupart du temps, ils ne tiennent pas leurs promesses. Mais moi, je ne suis pas comme les autres enfants. Quand je promets une chose, je tiens ma promesse. »« Nous verrons. Mais si tu désobéis, tant pis pour toi. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que les enfants qui n'écoutent pas les conseils de ceux qui savent mieux qu'eux vont toujours au-devant de quelque mésaventure. »« Je m'en suis aperçu, » dit Pinocchio, « mais maintenant on ne m'y reprendra plus. »« Nous verrons si tu dis vrai. » Sans rien ajouter, le pantin embrassa la bonne fée, qui était pour lui une maman, et en chantant et en dansant, il sortit. En moins d'1 heure, tous ses amis furent invités. Quelques-uns acceptèrent tout de suite de grand cœur. Les autres, au début, se firent un peu prier,
Mais quand ils surent qu'il y aurait des petits pains à tremper dans le café au lait, et qu'ils seraient beurrés des deux côtés, ils finirent tous par dire « Nous viendrons nous aussi, pour te faire plaisir. » Or, il faut savoir que parmi tous ses camarades d'école, il y en avait un qu'il préférait à tous les autres. Il s'appelait Roméo, mais tout le monde l'appelait la chandelle, parce qu'il était sec, long et maigre comme une bougie. La chandelle était le garçon le plus paresseux et le plus désobéissant de toute l'école. Mais Pinocchio l'aimait beaucoup. Il alla chez lui pour l'inviter à la fête, mais il ne le trouva pas. Il y retourna, mais la chandelle n'y était toujours pas. Il y retourna une troisième fois, et il fit encore le chemin pour rien. Où le trouver? Il chercha de ci, de là, et finalement, il le découvrit caché sous le porche d'une ferme. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lui demanda Pinocchio en s'approchant. « J'attends minuit pour partir. »« Où vas-tu ?»« Loin, très loin. Je suis allé 3 fois chez toi pour te chercher. »« Qu'est-ce que tu me voulais ?»« Tu ne sais pas le grand bonheur qui m'arrive ?»« Lequel ?»« Demain, je ne serai plus un pantin et je deviendrai un garçon comme les autres. »« Grand bien te fasse. »« Donc demain, je t'attends pour le petit déjeuner à la maison. »« Mais je te dis que je pars ce soir. »« À quelle heure ?»« Bientôt. »« Et où vas-tu ?»« Je vais habiter dans un pays qui est le plus beau pays du monde. »« Qui est le plus beau pays du monde. Un vrai pays de cocagne. »« Comment s'appelle-t-il ?»« Il s'appelle le pays des jouets. Pourquoi tu ne viendrais pas toi aussi ?»« Moi ? Oh non !»« Tu as tort, Pinocchio. Crois-moi, si tu ne viens pas, tu t'en repentiras. Où veux-tu trouver un pays meilleur pour nous autres enfants? Là-bas, il n'y a pas d'école. Là-bas, il n'y a pas de maître. Là-bas, il n'y a pas de livres. Dans ce pays béni, on n'étudie jamais. Ici, le jeudi, il n'y a pas d'école. Là-bas, la semaine se compose de 6 jeudis et d'un dimanche. Les vacances commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre. Ça, c'est un pays qui me plaît vraiment. C'est comme ça que devraient être tous les pays. Et que faites-vous toute la journée au pays des jouets? On s'amuse, du matin au soir. Le soir, on va se coucher, et le lendemain, on recommence. Qu'est-ce que tu en dis? Dit Pinocchio en secouant la tête légèrement comme pour dire « C'est une vie qui me conviendrait bien à moi aussi. » Donc, tu veux partir avec moi? Oui ou non, décide-toi. Non, non, et puis non. J'ai promis à ma bonne fée de devenir un bon garçon, et je veux tenir ma promesse. Aussi, puisque je vois que le soleil se couche, je te laisse, et je m'en vais vite. Donc, adieu, et bon voyage. Où cours-tu comme ça? À la maison, ma bonne fée veut que je rentre avant la nuit. Attends une minute. Je suis déjà en retard. Une minute seulement. Et si la fée me gronde? Laisse-la crier. Quand elle aura bien crié, elle s'arrêtera, dit ce vaurien de chandelle. Et comment fais-tu? Tu pars seul ou en compagnie? Seul. Nous serons plus de 100 enfants. Et le voyage se fait à pied? À minuit va passer une charrette qui doit me conduire jusqu'à ce pays merveilleux. Je paierai cher pour que la charrette passe maintenant, soupira Pinocchio. Pourquoi? Pour vous voir partir tous ensemble. Reste encore un peu et tu nous verras. Non, non, je veux rentrer chez moi. Attends, encore une minute. Je n'ai que trop attendu déjà. La fée doit s'inquiéter. Pauvre fée, elle a peur que tu te fasses manger par les chauves-souris. Mais tu es sûr, ajouta Pinocchio, que dans ce pays il n'y a pas d'école? Pas l'ombre d'une seule. Et pas de maître? Pas un seul. Et on n'est pas obligé d'étudier? Jamais, jamais, jamais. Quel beau pays, dit Pinocchio,
se sentant venir l'eau à la bouche. « Quel beau pays! Je n'y suis jamais allé, mais je me l'imagine. »« Pourquoi tu ne viens pas, toi aussi ?»« Ne me tente pas, ça ne sert à rien. J'ai promis à ma bonne fée de devenir un bon petit garçon. Je ne veux pas manquer à ma parole. »« Donc, adieu, et salue bien les écoles primaires, et même les collèges, si tu en rencontres un au coin de la rue. »« Adieu, Chandelle, fais bon voyage, amuse-toi bien et pense quelquefois à tes amis. » Ceci dit, le pantin fit 2 pas pour s'en aller. Mais il s'arrêta, et, se tournant vers son ami, il lui demanda « Mais est-ce que tu es sûr que dans ce pays, toutes les semaines comportent 6 jeudis et un dimanche ?»« Sûr et certain. »« Mais est-ce que tu es sûr que les vacances commencent le 1er janvier et finissent le 31 décembre ?»« Sûr et certain. »« Quel beau pays !» répéta Pinocchio, brûlant de convoitise. Puis, résolument, il ajouta « Donc, adieu et bon voyage. »« Adieu. »« Et quand partez-vous ?»« Dans peu de temps. »« Dommage. Si vous partiez dans 1 minute, je pourrais attendre. »« Et la fée ? » ?»« De toute façon, maintenant il est tard, et 1 heure de plus ou de moins, ça revient au même. » Pauvre Pinocchio. Et si la fée se met à crier? Je la laisserai crier, et quand elle aura bien crié, elle s'arrêtera. Pendant ce temps, la nuit était tombée. Tout d'un coup, ils virent briller une lumière dans le lointain, et ils entendirent des sons de cloches et de trompettes, qui semblaient être le bourdonnement d'un moustique. « La voilà !» cria Chandelle en sautant sur ses pieds. « Qui est là ?» demanda Pinocchio à mi-voix. « C'est la charrette qui vient me chercher. Alors, tu viens, oui ou non ? » ?»« Mais tu es bien sûr que dans ce pays, on n'est pas obligé d'étudier. »« Jamais, jamais, jamais. »« Quel beau pays, quel beau pays, quel beau pays !»